Dieu premier servi. Le lecteur s'étonnera peut-être d'avoir à se pencher sur la foi des Martins, avant de découvrir leur vie de famille ou leur travail. Nous suivons en cela l'esprit Martin, que l'on peut résumer en ces 3 mots, Dieu premier servi. Note, devise de Jeanne d'Arc, que Louis aimait reprendre à son compte. Fin de note. Il serait difficile de comprendre les autres aspects de leur vie sans se référer à la source qui les guide en toutes choses. Le but de Louis et Zélie, le rêve de leur jeunesse et ce qu'ils poursuivront toute leur vie, c'est la sainteté. « Je veux devenir une sainte », affirme Zélie, tandis que Louis confie à ses filles « Oui, j'ai un but, et mon but, c'est d'aimer Dieu de tout mon cœur. » Qu'entendait-on par sainteté à l'époque? Mieux valait, pour monter sur les autels, être consacré ou faire des miracles, ou mourir martyr, voire les 3 ensemble. Il faudra attendre l'avènement de la fille des Martins et Vatican II pour rappeler que la sainteté est accessible à tous, ce qui n'est pas encore tout à fait ancré dans les esprits d'aujourd'hui. Louis et Zélie nous montrent que la sainteté est possible dans une vie simple d'époux. Si, dans les élans de la jeunesse, ils se tournent d'abord vers l'idéal que représente la vie consacrée, ils vont peu à peu apprendre du Seigneur que la sainteté ne réside pas dans un état de vie, mais dans la réponse confiante et amoureuse aux appels de Dieu dans la vie quotidienne. Dans une existence ordinaire où alternent joie et croix, ils se donnent entièrement à leur prochain et à Dieu, s'abandonnant en toutes choses à sa volonté. Ils atteignent ainsi une sainteté bien distincte des représentations plus ou moins spectaculaires que véhicule la géographie de l'époque, une sainteté ancrée dans le réel et l'ordinaire, que l'Église met en lumière aujourd'hui. Le désir de sainteté chez les Martins n'est pas velléitaire. Ils prennent tous les moyens pour y parvenir, particulièrement les moyens privilégiés de la sanctification que sont les sacrements, la prière et la vie paroissiale. L'Eucharistie tout d'abord est le centre de leur vie et la première activité de chaque jour. À l'époque, communier à la messe n'allait pas de soi. Ce souci de bien recevoir le Christ était alors souvent porté jusqu'à un niveau de scrupule qui privait les chrétiens de la grâce de la communion quotidienne. Louis et Zélie ont une grande soif de l'Eucharistie et communient le plus souvent possible, 1 ou plusieurs fois par semaine, et tous les premiers vendredis du mois. En se rendant à la première messe matinale à 5h30, Louis et Zélie serviront même, à leur insu, de pré-réveil matin. Quand les voisins entendent, pour la première fois dans la rue, une porte qui se ferme, ils se disent « Ce sont les saints époux Martin qui se rendent à l'église. Nous avons encore le temps de dormir. » Pour eux, participer à la messe est moins une obligation qu'un moment privilégié de leur vie chrétienne. La communion surtout fait leur bonheur, et le goût qu'ils en ont contaminera leurs enfants dès leur plus jeune âge. Voilà quelques semaines, on avait promené la petite Thérèse le dimanche. Elle n'avait pas été à la messe, comme elle dit. En rentrant, elle a poussé des cris perçants, en disant qu'elle voulait aller à la messe. Elle a ouvert la porte et s'est sauvée sous l'eau qui tombait par torrents, dans la direction de l'église. On a couru après elle pour la faire rentrer, et ses cris ont duré une bonne heure. Elle me dit tout haut dans l'église « Moi, j'ai été à la messe, là, j'ai bien prié le bon Dieu. » La participation à la messe n'est pas pour eux une routine, mais un besoin vital, un repos et une fête, même s'ils rencontrent les difficultés bien connues que suscitent fatigue et soucis. Ce matin, je dormais en m'habillant, je dormais presque en marchant, je dormais à la première messe, à genoux, debout, assise, en priant. Ou encore, il y avait un sermon, mais je ne sais pas sur quoi l'on a prêché, tant j'étais absorbée dans mes pensées. Distraction et somnolence sont le lot de Zélie.
Cependant la grâce travaille au sein de ces messes vécues sans extase. Ce matin, pendant la messe, j'avais des idées si noires à ce propos, elle craint de perdre un enfant, que j'en étais toute bouleversée. Mais elle poursuit, nous dévoilant ainsi le fruit de cette messe. Le mieux est de remettre toutes choses entre les mains du bon Dieu, et d'attendre les événements dans le calme et l'abandon à sa volonté. La sainteté des Martins dans leur rapport à l'Eucharistie ne se révèle pas dans une ferveur sensible, mais dans l'importance qu'ils savent lui accorder. Cela se manifeste d'abord par l'intense préparation qui précède chaque communion, pour eux comme pour leurs enfants. Ils n'hésitent pas à se séparer de Léonie, l'envoyant en internat à la Visitation, dans le seul but qu'elle puisse bien se préparer à sa première communion. Se préparer à recevoir Dieu requiert tous les petits moyens du quotidien. C'est une préparation de tous les jours, de tous les instants, comme les plus grands. Je l'ai conduite, Léonie, mardi dernier, en pèlerinage de l'Immaculée Conception à C, pour obtenir qu'elle fasse une bonne première communion. Cette préparation, Zélie sait que c'est avant tout une grâce à recevoir. Que le bon Dieu en soit béni, commande-t-elle en voyant Léonie se préparer avec ferveur. Cette préparation est indissociée de l'action de grâce qui suit chaque communion. J'ai assisté ce matin à 3 messes. Je suis allée à celle de 6 heures, j'ai fait mon action de grâce et mes prières pendant celle de 7 heures, et je suis retournée à la grand-messe. La messe est prioritaire sur toutes les autres activités qui ne s'organisent qu'en fonction d'elle. Cela demande toute une organisation. Admirons la délicatesse avec laquelle Zélie y pourvoit. Quand tu seras chez nous, ma Pauline, ce sera plus difficile. Tu aimes à dormir le matin et à te coucher tard. J'aviserai donc au moyen de vous faire conduire toutes les deux, Marie et Pauline, à des heures différentes de messe. Si, dans ce temps-là, je ne fais point de point d'Alençon, ce sera très simple. Sinon, je serai encore dans l'embarras. Enfin, on s'arrangera pour le mieux. Zélie comme Louis maintiendront la fidélité à la table eucharistique jusqu'à l'héroïsme, quand, dans leur dernière maladie, ils lui consacreront leur dernière capacité de mouvement, non sans souffrance. Ils ne se rendent pas à la messe en consommateurs, mais avec l'immense respect de ceux qui en connaissent et en aiment l'ineffable mystère, celui d'un Dieu qui s'est abaissé pour se donner à nous. En cela, ils reconnaissent dans l'Eucharistie la prière la plus puissante et ne cessent d'y recourir, tant pour les vivants que pour les morts. Zélie, avec un brin d'humour, attribue la réussite des examens de son frère à la messe qu'elle avait offerte à cette intention, et les Martins préfèrent offrir des messes pour les défunts plutôt que des couronnes de fleurs. Toute intention importante est déposée par eux sur la table eucharistique. Avec un groupe d'amis d'Alençon, Louis participe aussi chaque mois à une nuit d'adoration. Elle lui est si chère qu'il l'organisera à Lisieux. Outre l'Eucharistie, c'est à chaque sacrement que les Martins attachent un respect considérable. Ils préfèrent qu'un nourrisson reçoive le baptême avant les premiers soins. Ils croient du fond du cœur que le baptême, faisant passer le nouveau-né par la mort et la résurrection du Christ, donne à son âme le salut qui a plus de valeur à leurs yeux que sa vie même. Dieu toujours est le premier servi. Ils savent alors ajouter à la joie d'un baptême celle de 2 kilos de bonbons fins, qui se font un plaisir de distribuer à tous les enfants présents. Tous deux ont un confesseur régulier, et le sacrement de réconciliation, dans lequel ils reconnaissent l'instrument privilégié de la miséricorde divine, n'a pour eux rien de contraignant. Les Martins sont très liés à leur paroisse. Dans le milieu catholique alençonnais, en ce contexte politique anticlérical, raisons d'état et spirituelles s'entremêlent parfois vivement. Le père Piat va jusqu'à dire « Quant à la flamme chrétienne, sa vivacité est toute de surface, étincelante plutôt que chaleureuse,
protestataires plutôt qu'intérieurs. Les Martin, tout en affirmant leur foi, ne rentrent pas dans cette polémique et suivent simplement les activités paroissiales proposées. Ils participent aux fêtes liturgiques, processions, aux retraites prêchées et missions qui s'y déroulent, quel qu'en soit le prédicateur plus ou moins apprécié. Nous avons depuis 8 jours 2 missionnaires qui nous font 3 sermons par jour. Ils ne prêchent pas mieux l'un que l'autre, à mon avis. On va les entendre tout de même par devoir, et pour moi du moins, c'est une pénitence de plus. Zélie garde son esprit critique, mais elle fait feu de tout bois. Le dimanche, c'est toute la maisonnée qui se rend à la grand-messe, aux vêpres et parfois à l'office du soir. Louis et Zélie apprécient les belles liturgies. Zélie commente ainsi une cérémonie du mois de Marie. On y entend des chants impossibles. Ce sont des roucoulements à n'y rien comprendre. On se croirait au café-concert, et cela m'agace. Autrefois, c'était plus pieux. Enfin, nous sommes, paraît-il, dans le progrès. Réflexion qui nous est aujourd'hui encore coutumière. Louis et Zélie font partie de multiples associations de piété et y inscrivent leurs enfants. Ces associations et confréries rassemblent chaque mois des petits groupes de personnes qui s'engagent à prier pour certaines intentions. Zélie avoue qu'elle n'est pas toujours fidèle à ses obligations, mais ne cesse de chercher à l'être. Elle fréquente aussi le monastère voisin des Clarisses. Membre du tiers-ordre franciscain, elle est très sensible à la spiritualité du Poverello, dont la joyeuse liberté l'aide à se détacher de ce que la foi reçue au sein de sa famille pouvait avoir de rigide. Elle participe aux rencontres des membres du tiers-ordre et sollicite de la part des Clarisses lumière et prière. La simple vue d'un capucin la convertit, dit-elle plaisamment. Aussi n'hésite-t-elle pas, même avec de la fièvre et une surcharge de travail, à se lever pendant 2 semaines à l'aurore, pour suivre une mission prêchée par l'un d'entre eux. Louis s'unit à sa manière à l'amitié de son épouse pour la famille franciscaine. Tous les fruits de sa pêche est destiné aux Clarisses. Pour les Martin, la prière ne s'arrête pas aux portes de l'église. Leur travail silencieux et solitaire est propice au recueillement, et les temps de prière rythment la journée. Messe du matin, bénédiction et grâce à chaque repas, et, le soir, tous les membres de la famille se retrouvent pour prier ensemble. Une fois les enfants couchés et les derniers travaux terminés, Louis et Zélie ne s'endorment pas sans avoir pris un dernier temps auprès du Seigneur. Pour les intentions particulières qui lui sont confiées, Zélie aime à dire une neuvaine au Sacré-Cœur, à Saint-Joseph ou à d'autres saints, selon la circonstance. Sachant la puissance de prière unie sur le cœur de Dieu, elle y associe souvent un membre de sa famille. La prière du chapelet est à l'honneur dans le couple. Zélie confie un jour à son amie Philomène Tessier « Je voudrais être une simple petite bonne femme, égrénant mon chapelet au bas de l'église, et n'être connue de personne. » Car, entre travail et enfants, Zélie manque de temps pour prier, ce qui est pénible pour une âme aussi assoiffée de Dieu. Louis, de son côté, aime la prière du pèlerinage, autant pour solliciter des grâces que pour remercier le Seigneur. L'oraison prendra également de plus en plus de place dans sa vie. De leur vie de prière, de leur présence sous le regard de Dieu, découle une évidence, le besoin de l'ascèse. L'âme placée sous la lumière de Dieu découvre les exigences de la pureté divine, dit le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, Carme. Leur ascèse prendra la forme que leur offre la vie liturgique et les événements de la journée qui se présentent. Ainsi, ils observent scrupuleusement tous les jeûnes prescrits par l'Église, en y ajoutant une note propre d'absolu. Ils ne prennent rien jusqu'à midi et ne s'autorisent qu'une légère collation le soir, sauf, bien sûr, quand Zélie est enceinte. À la personne qui s'invite à l'improviste, un bon dîner sera servi,
qu'elle prendra toute seule. Ce jeûne ne leur est pas plus facile qu'à d'autres. Zélie le reconnaît simplement. Nous sommes en plein temps de pénitence. Heureusement que ce sera bientôt fini. Je souffre tellement du jeûne et de l'abstinence. Ce n'est pourtant pas une mortification bien rude, mais je suis si fatiguée de l'estomac, et surtout si lâche, que je ne voudrais point en faire du tout, si j'écoutais ma nature. Aujourd'hui, le terme d'ascèse semble passer de mode. Pourtant, le catéchisme de l'Église catholique nous en dit les fruits. Le chemin de la perfection passe par la croix. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Le progrès spirituel implique l'ascèse et la mortification qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. C'est bien dans cet esprit que Louis pratique une ascèse toute discrète mais très ferme. Il s'interdit de fumer, de croiser les jambes, de boire entre les repas, de s'approcher du feu sans nécessité. Il voyage en 3e classe, mange le pain de basse qualité réservé d'ordinaire aux pauvres. Petits moyens qui ne sont pas une fin en soi, mais qui le rendent disponible en étant libre par rapport aux choses matérielles. À sa fille Marie, qui s'étonne de cette austérité, il répond que c'est parce qu'il communie souvent. C'est la logique Martin. Dieu, premier servi, doit prendre toute sa place. Cette vie avec Dieu se poursuit au long de la journée. Loin de nuire à leur travail, à leur présence auprès des enfants ou à leur vie sociale, elle irrigue au contraire toutes les activités de Louis et Zélie. Et il ne faut pas chercher ailleurs la source de leur amour l'un pour l'autre, pour leurs filles ou pour leurs proches, ni même de la qualité de leur travail. Ils auraient pu avoir pour devise le cœur en Dieu, les pieds sur terre. Le père Piat définit la spiritualité Martin par 3 principes: souveraineté de Dieu, confiance en sa providence, abandon à sa volonté. Dieu est en effet premier dans leur cœur et dans leur vie. Louis et Zélie ont une haute conscience de sa grandeur et de son amour. Il est notre origine, la seule vraie réalité et notre but, ce que les Martins gardent constamment à l'esprit. Zélie connaît par cœur et récite souvent à ses filles ce texte de Lamennais. « Oh, parlez-moi des mystères de ce monde que mes désirs pressentent, au sein duquel mon âme, fatiguée des ombres de la terre, aspire à se plonger. Parlez-moi de celui qui l'a fait et le remplit de lui-même, et seul peut combler le vide immense qu'il a creusé en moi. » Tous deux reprennent profondément à leur compte la célèbre phrase de saint Augustin. « Tu nous as fait pour toi, mon Dieu, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Même s'ils en goûtent quelque chose ici-bas, Louis et Zélie ne situent qu'au ciel ce bonheur plénier. Aussi ont-ils leur regard sans cesse tourné de ce côté. Thérèse elle-même le confirmera. Le ciel vers lequel tendaient toutes leurs actions et leurs désirs. Dans les lettres de Zélie, on découvre le poids qu'a cette espérance dans leur vie. Au début de son mariage, elle vit une période de grand bonheur et écrit d'expérience à son frère. La Sainte Vierge te fera réussir en ce monde pour te donner ensuite une éternité de bonheur. Zélie ne se fait pas le chantre d'une spiritualité désincarnée qui rejetterait toute espèce de bonheur sur terre. Elle y aspire comme tout le monde. Mais au soir de sa vie, rabotée par les deuils, les soucis et les maladies, elle écrit: La Sainte Vierge nous a dit à tous, comme à Bernadette, « Je vous rendrai heureux, non pas en ce monde, mais en l'autre. » Zélie a ressenti dans sa vie le poids de la croix, et, n'en déplaise aux vendeurs de bonheur en boîte, elle ne croit pas que le vrai bonheur soit réellement possible en ce monde. Elle philosophe volontiers. Le vrai bonheur n'est pas de ce monde, on perd son temps à l'y chercher. C'est un leitmotiv dans ses lettres. Pessimisme ou réalisme de celle qui donne une telle valeur à l'idée de bonheur
qu'elle n'en peut trouver sa définition dans les choses qui passent. Dans les 3 citations précédentes, un élément ne fait jamais défaut, l'espérance du bonheur au ciel. Si le bonheur ne se trouve pas ici-bas, c'est que Dieu l'a voulu ainsi dans sa sagesse, pour nous faire souvenir que la terre n'est pas notre vraie patrie. Thérèse ne dira pas autre chose. Comme leur fille, les époux Martin rappellent à notre monde matérialiste qu'il n'est pas sa propre fin et qu'il ne faut pas se tromper de recherche. Chercher le bonheur, oui, mais là où il se trouve vraiment, au ciel. Thérèse l'explicitera clairement. Le ciel n'est pas une réalité étrangère au futur. Le Dieu des Martins n'est pas pour autant un Dieu lointain, bien au contraire. Ils en témoignent personnellement. Quand je pense à ce que le bon Dieu, en qui j'ai mis toute ma confiance, et entre les mains de qui j'ai mis le soin de mes affaires, a fait pour moi et mon mari, je ne puis douter que sa divine providence ne veille avec un soin particulier sur ses enfants. Ou encore, moi je sais que le bon Dieu s'occupe de moi. Dieu est pour eux un bon père qui fait réellement partie de la famille. Ils comptent sur lui et savent que rien de mal ne peut leur arriver sous sa protection, même au sein des épreuves les plus douloureuses. Celui qui espère en Dieu ne sera jamais confondu, devient un dicton familial, de même que le bon Dieu n'en donne que ce que l'on peut supporter, selon une expression courante à l'époque et rectifiée depuis. Dieu ne donne pas les épreuves, il les permet. Les époux Martin savent que Dieu, loin d'être l'offensé courroucé et vengeur, est au contraire le Dieu qui veille sur eux avec amour, et ils reconnaissent sa main dans les grandes grâces de leur vie, leur mariage, leurs enfants, leur réussite dans le travail, mais aussi dans leurs propres décisions. Quand un choix posé s'avère providentiellement judicieux, ils rendent grâce à Dieu, persuadés qu'il les inspire et les guide. Dieu est trop proche pour ne pas s'intéresser à eux. Il ne saurait les laisser tomber, même au sens propre, comme Zélie en a fait l'expérience. Un jour qu'elle part à la messe, elle couche Thérèse bébé en oubliant de caler le berceau contre le bord du lit pour l'empêcher de tomber, comme elle le fait tous les matins. Quelle n'est pas sa surprise, en rentrant, de la trouver tranquillement installée sur une chaise en face du lit où, de toute évidence, elle n'a pu se rendre seule. Je n'ai pu me rendre compte comment elle était tombée assise sur cette chaise, puisqu'elle était couchée. J'ai remercié le bon Dieu de ce qu'il ne lui soit rien arrivé. C'est vraiment providentiel, elle devait rouler par terre. Son bon ange y a veillé, et les âmes du purgatoire, auxquelles je fais tous les jours une prière pour la petite, l'ont protégée. Voilà comment j'arrange cela. Arrangez-le comme vous voudrez. C'est donc juste dans ces petits événements de la vie que Louis et Zélie reconnaissent la bonté de Dieu et lui en rendent grâce. La providence est une réalité dont ils vivent et sur laquelle ils s'appuient. De cette confiance en la bonté de Dieu et en sa providence découle leur abandon à sa volonté. Louis et Zélie vont progressivement remettre toute leur vie entre ses mains et lui en laisser la direction. Cette attitude n'est pas innée. On ne naît pas saint, on le devient. Zélie constate elle-même cette évolution dans une lettre de 1876. Je n'ai pas oublié non plus le 8 décembre 1860, jour où j'ai prié notre Mère du ciel de me donner une petite Pauline. Mais je n'y puis penser sans rire, car j'étais absolument comme une enfant qui demande une poupée à sa mère, et je m'y prenais de même. Je voulais avoir une Pauline comme celle que j'ai, et je mettais les points sur les i dans la crainte que la Sainte Vierge ne comprenne pas bien ce que je désirais. En 1860, c'est encore sa volonté qu'elle cherche à faire à Dieu, lui parlant comme à une sorte de fournisseur de grâce encore trop lointain pour bien la comprendre.
au fil des années et des événements de sa vie, elle prend de plus en plus conscience que Dieu, plus intime à elle-même qu'elle-même, connaît ses besoins sans qu'elle ait à les détailler en mettant les points sur les i. Elle fait aussi de plus en plus l'expérience de sa bonté. Aussi cette femme énergique, capable de mener sa vie, cherche-t-elle de moins en moins à faire sa propre volonté et s'abandonne de plus en plus à celle de son bon Dieu. D'une prière de demande naïve et quelque peu égocentrique, Zélie passe au fiat de Marie. Elle ne se présente plus face à Dieu comme une gamine tyrannique et angoissée, je veux ceci, je veux cela, mais comme une enfant, c'est-à-dire avec la confiance de l'humble petit qui sait qu'il peut compter sur les bontés de son Père. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Nous retrouvons là ce que Thérèse exprimera et dont l'expérience, sans aucun doute, lui est d'abord venue de l'exemple de ses parents. Louis et Zélie n'auront de cesse d'abdiquer leur volonté propre en faveur de celle de Dieu, que celle-ci se manifeste dans les événements ou dans les choix de leurs proches. Abdiquer sa volonté n'est pas une posture à la mode, et on a vite fait de la confondre avec une perte de la liberté. L'exemple des Martins est sur ce point éclairant. Il nous enseigne que la plus grande liberté ne se trouve pas dans l'exercice arbitraire de nos desiderata égoïstes, mais dans un enchaînement, aussi paradoxal que cela puisse paraître, à la volonté de notre Père. Affranchis alors du seul véritable esclavage qui est celui du péché, ils sont libres d'aimer et ne vont pas s'en priver. Abdiquer sa volonté, c'est reconnaître que l'on n'est pas tout-puissant et qu'on ne maîtrise pas les événements. Si bien que face aux grandes souffrances de leur vie, les Martins, nous le reverrons, continuent de dire fiat. Accepter de vivre la souffrance ne signifie pas accepter la souffrance, mais on accepte de partir du réel de cette souffrance pour la vivre dans l'amour. Quand il s'agit d'un malheur réel, écrit Zélie, je suis toute résignée et j'attends avec confiance le secours du bon Dieu. Il faut ici citer l'éclairante étude du docteur Cadéot sur l'emploi récurrent du terme résignation chez les Martins, et qui prête aujourd'hui à confusion, à cause de l'évolution de sens qu'il a connue en un siècle. La réalité de la souffrance, Zélie l'accepte en union avec la croix du Christ. Pour exprimer cela, elle emploie le mot résignation, très employé au XIXe siècle. La sémantique nous joue des tours pendables. Dans le dictionnaire Robert, on trouve comme synonyme abdication, soumission, apathie, démission, fatalisme. Pour Zélie, ce mot n'évoque ni l'inertie des quiétistes, ni le dolorisme de ceux qui croient à la valeur de la douleur pour la douleur, encore moins l'apathie, la démission ou le fatalisme. Pour elle, comme plus tard pour sa fille Thérèse, qui utilisera aussi quelquefois ce mot, la résignation est un abandon volontaire à l'amour de Dieu, par lequel elle accepte de vivre ses souffrances dans l'espérance du ciel. L'abandon à la volonté de Dieu, la résignation dans les épreuves, ne sont pas des attitudes passives chez les Martins. Le cœur de leur spiritualité se trouve dans une attitude d'offrande. Toutes leurs souffrances sont offertes au Seigneur dans une démarche qu'explique le pape Benoît XVI dans son encyclique Spe Salvi, Sauvé dans l'espérance. La pensée de pouvoir offrir les petites peines du quotidien, qui nous touchent toujours comme des piqûres plus ou moins désagréables, leur attribuant ainsi un sens, était une forme de dévotion, peut-être moins pratiquée aujourd'hui, mais encore très répandue il n'y a pas si longtemps. Que veut dire offrir ? Ces personnes étaient convaincues de pouvoir insérer dans la grande compassion du Christ leurs petites peines, qui entraient ainsi d'une certaine façon dans le trésor de compassion dont le genre humain a besoin. De cette manière aussi, les petits ennuis du quotidien pourraient acquérir un sens
et contribuer à l'économie du bien, de l'amour entre les hommes. Peut-être devrions-nous nous demander vraiment si une telle chose ne pourrait pas redevenir une perspective judicieuse pour nous aussi. En prenant l'habitude d'offrir les petites contrariétés du quotidien, en particulier pour le salut des âmes, les époux Martin deviennent capables d'offrir aussi leurs grandes épreuves, puis de s'offrir eux-mêmes. La spiritualité des Martin est une spiritualité oblative, vécue jusqu'au bout, et ils la transmettent à leurs enfants. Thérèse en est un parfait exemple. Comment finir un chapitre sur la spiritualité des Martin sans évoquer la place de la Vierge Marie dans leur cœur? Ils lui vouent un amour filial, la priant chaque jour et la célébrant de toutes les manières possibles. Tous deux portent un scapulaire, seul vêtement que l'on retrouvera intact sur eux lors de leur exhumation. Ils le font porter aussi à leurs enfants, qu'ils veulent protéger ainsi sous le manteau de la Sainte Vierge. Autour d'une statue de Marie, les Martins se réunissent chaque soir pour prier. Cette statue, aujourd'hui célèbre, est vénérée sous le nom de Vierge du Sourire. Placée maintenant au Carmel de Lisieux, au-dessus de la châsse de Thérèse, cette reproduction de 90 centimètres présente une Vierge sans voile, les mains ouvertes pour accueillir ses enfants et distribuer les grâces. Cette Vierge est profondément aimée de Louis et Zélie. Ses doigts doivent être régulièrement remplacés à force d'être embrassés. Lorsque leur fille Marie, la jugeant trop grande, propose de la remplacer, Zélie s'écrie « Tant que je vivrai, cette Sainte Vierge ne sortira pas d'ici. » Au seuil du mois de mai, mois de Marie, la statue est ornée d'une manière exceptionnelle. Louis veut la voir environnée de corolles et de pétales. Marie, un jour qu'elle est en charge de la décoration, en est agacée. « Maman est trop difficile, plus difficile que la Sainte Vierge. Il lui faut des épines blanches qui montent jusqu'au plafond, des murs tapissés de verdure, etc., etc. » En effet, rien n'est trop beau pour une mère tellement aimée. Notre propos n'est pas de nous livrer à une étude comparée de la spiritualité des Martins et de celle de leurs filles. Néanmoins, nous nous permettons ici d'attirer l'attention du lecteur sur l'héritage spirituel de Thérèse. Les orientations majeures de sa petite voix ne sont autres que celles de la spiritualité de ses parents, qu'elle saura déployer avec son génie propre. L'éducation des filles Martin est en effet, nous allons le voir maintenant, toute pétrie de la spiritualité de leurs parents. Chapitre 4. La vocation de parents. L'éducation de leurs enfants est pour le couple Martin autant une vocation qu'un bonheur. « Moi, s'exclame Zélie, j'aime les enfants à la folie. J'étais née pour en avoir. » Louis pourrait en dire autant. Dès le départ, c'est à une famille nombreuse qu'ils aspirent. « Nous en avons déjà 5, écrit Zélie en 1868, sans compter ceux qui peuvent arriver, car je ne désespère pas d'en avoir encore 3 ou 4. Chaque grossesse est une joie, chaque nouvel enfant un cadeau du ciel. Ils connaissent les joies et les fiertés de tous les parents. Tu ne sais pas combien elle est gentille et caressante, écrit Zélie à propos de Pauline. Elle vous embrasse sans qu'on le lui dise, à toutes les minutes. Elle envoie des baisers au bon Jésus. Elle ne parle pas, mais elle comprend tout. Enfin, c'est un phénix. Les lettres de Zélie sont pleines de ce bonheur de maman qui jamais ne la quittera. Si tu avais vu les 2 aînées aujourd'hui, comme elles étaient bien toilettées, tout le monde les admirait, et on ne pouvait en détourner les yeux. Et moi, j'étais là, rayonnante, je me disais, c'est à moi. Rayonnante, glorieuse, Zélie est une maman comblée. La correspondance familiale est émaillée de ces scènes de joie familiale. J'ai eu le bonheur de voir mon petit Joseph le 1er de l'an. Pour ses étrennes, je l'ai habillé comme un prince. Si vous saviez comme il était beau, comme il riait de bon cœur,
Mon mari me disait que je le promenais comme un saint de bois. Ils connaissent également toutes les difficultés des jeunes parents. Supporter le petit qui pleure 36 heures sans discontinuer, les chamailleries entre sœurs, les nuits de 2 heures. Mais Zélie trouve que c'est un petit prix à payer. C'est un travail si doux de s'occuper de ses petits-enfants. Travail doux, mais pour lequel les Martin ne ménagent pas leur peine, faisant en toute occasion passer leurs enfants avant eux. Si vous en avez autant que moi, des enfants, écrit Zélie au Guérin, cela exigera beaucoup d'abnégation et le désir d'enrichir le ciel de nouveaux élus. Juste après la naissance de la petite Thérèse, Zélie raconte comment elle s'est levée à 6 heures du matin pour aider elle-même la femme qu'elle avait prise pour la soigner. Puis elle s'occupe de ses enfants et reprend dans la foulée ses envois de dentelle. Elle conclut « Dites encore que je ne suis pas forte ». Malgré tout son travail, elle prend le temps de jouer avec ses petites. « Je me suis amusée comme une enfant au jeu de patience. J'ai payé mon effantillage. J'avais à faire un envoi de dentelle très pressé, il a fallu rattraper le temps perdu, et veiller jusqu'à 1 heure du matin. » Elle sacrifie volontiers son peu de loisirs jusqu'à se faire un devoir d'emmener ses aînés s'amuser à l'exposition d'Alençon, tout en confessant que cela l'ennuie au plus haut point. Louis n'est pas moins actif en ce domaine que sa femme. C'est incroyable tout ce qu'il fait de sacrifices pour Thérèse, de jour et de nuit. Louis et Zélie se donnent sans compter. Nous ne vivions plus que pour eux. Ils ne peuvent éduquer que 6 de leurs 9 enfants, la mort enlevant trop tôt les autres à leur affection. La toute première qui leur révèle leur bonheur et leur vocation de parents est leur fille Marie, qui naît le 22 février 1860. Très tôt, elle manifeste un esprit peu conformiste, que le père Pillat décrit ainsi. Indépendante, férue de sa liberté, mais d'une exquise sensibilité, ennemie de toute complication, droite et franche avec des saillies d'originalité et parfois des manifestations de timidité qui la faisaient passer pour sauvage et énigmatique. Le 7 septembre 1861, Pauline, enfant tout aussi attachante, fait son entrée dans la famille. D'une vivacité qui demandait à être réfrénée, mais sympathique et sémillante comme sa mère, offrant comme elle cet ensemble harmonieux de qualités solides et brillantes qui vouent à l'exercice de l'autorité. Les 2 petites deviennent très vite inséparables. Par son tempérament, Louis se sent plus proche de Marie, tandis que les lettres de Zélie montrent son affection spéciale pour Pauline. Cette prédilection que les parents Martin ne parviennent pas à cacher à leurs autres enfants a parfois été source de souffrance pour ces derniers, voire pour les intéresser elles-mêmes. Pendant son adolescence, Pauline doit assumer le rôle de confidente de sa mère, ce qui n'a pas dû être facile. Mais Louis et Zélie ont de l'amour à revendre pour tous leurs enfants, pas seulement pour les aînés. On peut en juger par tous les efforts qu'ils déploient pour leur 3e fille, Léonie, qui naît le 3 juin 1863. Contrairement aux 2 premières, elle se révèle dès sa naissance difficile à élever, tant à cause de sa santé que de son caractère. Mais cela ne décourage jamais ses parents. Le 13 octobre 1864, c'est Hélène qui fait son apparition, enfant délicieuse et d'une grande beauté qui fait la fierté de Louis et Zélie. 3 des enfants qui suivent n'attendront jamais l'âge d'1 an. Joseph-Louis, Joseph Jean-Baptiste et Mélanie Thérèse. Aussi est-ce dans une joie mêlée d'inquiétude qu'est accueillie Céline, le 28 avril 1869. De santé fragile et d'une grande sensibilité, Céline est une enfant très intelligente, vite inséparable de sa petite sœur Thérèse, qui naît le 2 janvier 1873. Le choix du prénom de cette dernière va d'ailleurs provoquer toute une histoire. Garçon ou fille, dans la famille Martin, tout le monde s'appelle avant tout Marie.
Louis et Zélie ne sauraient se passer du patronage de la Sainte Vierge pour leurs enfants. Mais après cela, les choses se compliquent. Enceinte, Zélie sent que le bébé est fort et en déduit que c'est un garçon. Comme chez les Martin, on aime presque autant Saint Joseph que la Vierge Marie, Zélie pense tout naturellement, pour la 3e fois, donner ce nom à l'enfant à naître. Mais cela n'est pas du goût de la sœur du Mans, qui aimerait bien placer son saint patron dans la famille. Avant que l'enfant ne soit né, elle m'avait écrit, croyant que ce serait un garçon, pour que je ne lui donne pas le nom de Joseph, mais de François, comme si elle soupçonnait le bon saint Joseph de m'avoir pris mes enfants. Réponse immédiate de Zélie. Il en mourra ou n'en mourra pas, mais il s'appellera Joseph. Le il s'avérant être elle, Zélie fait quelques concessions et accepte que la petite s'appelle Marie-Françoise Thérèse, à condition que Thérèse soit le prénom d'usage. Mais Thérèse tombe à son tour malade, et quand elle en est informée, la bonne sœur du Mans, pleine de zèle, prie François de Sales avec une ferveur extraordinaire, et fait le vœu que si la petite guérit, on l'appellera Françoise. Fort délicatement, elle écrit à sa sœur que, le cas échéant, elle n'a qu'à faire un cercueil. La petite guérit, bien avant apparemment que le vœu n'ait été prononcé. Mais Zélie, avec son bon sens habituel, s'offusque de la démarche de sœur Marie d'Osité. Qu'est-ce que cela fait à saint François de Sales qu'elle s'appelle d'un nom ou d'un autre? Mon refus ne pourrait être une raison de la faire mourir. Thérèse sera donc Thérèse, et Zélie conclut. Je ne voudrais pas faire de peine à ma sœur, elle est si bonne et elle nous aime tant, mais cette fois elle m'étonne. Louis et Zélie prennent en charge d'autres membres de la famille. Jusqu'à leur déménagement en 1871, ils habitent avec leurs parents. Monsieur et madame Martin habitent l'étage supérieur de la maison. Pierre-François Martin y meurt en 1865. En 1867, Zélie fait venir son père, qui, demeuré veuf, a du mal à s'occuper de lui-même. Elle doit recourir à la ruse pour l'en persuader. Quand je lui ai parlé de tout cela, il a jeté feu et flamme, mais je lui ai présenté que je ne pouvais me passer de lui, qu'il me rendait de très grands services. Enfin, je l'ai conjuré de rester. Mon mari s'est joint à moi. Il a fini par s'ébranler, il ne répondait plus, je le tenais. Zélie s'occupe avec dévouement du vieillard jusqu'à sa mort en 1868. Aidée par Louis, qui ne ferait pas davantage pour son propre père. On n'en rencontrerait pas un sur 100 qui soit aussi bon que lui pour son beau-père, témoigne son épouse très touchée. Une domestique réside également à demeure. Être bonne, chez les Martin, c'est être l'équivalent d'une nounou et d'une femme de ménage aujourd'hui, tout en faisant partie de la famille. Zélie l'avoue. Je ne traite pas mes servantes moins bien que mes enfants. Jamais elle ne leur donnerait à manger les restes, préférant se les réserver. Tout le monde a beau lui dire qu'elle ne sait pas se faire servir, elle reste attachée à une ligne qui, à l'époque, est des plus originales. Il faut qu'ils sentent qu'on les aime. Il faut leur témoigner de la sympathie et n'être pas trop raide à leur égard. Aucune hypocrisie là-dedans, car elle aime réellement sa bonne, Louise Marais, qui reste 11 ans au service de la famille. Zélie la sert autant qu'elle est servie par elle. Ainsi, quand en 1871, en plein déménagement rue Saint-Blaise, Louise tombe gravement malade, Zélie la soigne jour et nuit pendant 3 semaines. Une autre fois, Zélie, qui souffre elle-même d'une angine, passe une partie de la nuit à soigner sa bonne. Je tiens beaucoup à elle et elle à moi. Aussi, bien que Louise soit toujours malade et qu'il faille beaucoup l'aider dans son travail, Zélie ne songe jamais à la congédier. Avec toutes ces petites filles, l'ambiance n'est pas triste dans la maison.
Louis et Zélie, en dépit des épreuves, font régner une belle gaieté dans la maison. On cultive les joies simples, petits jeux, chants, et surtout la joie d'être ensemble. Bien souvent, Zélie est interrompue dans son courrier par ses filles qui courent d'un bout à l'autre de la maison en riant et qui dansent de joie. Dans la famille Martin, la charité règne en maître. On se dit bien souvent que l'on s'aime. Puis, vois-tu, écrit par exemple Zélie à Pauline, « Mon affection pour toi va croissant de jour en jour. Tu es ma joie et mon bonheur. » On se le dit, et chacun cherche aussi à faire plaisir aux autres par de petits cadeaux, services rendus ou attentions délicates. À ses filles, Zélie offre ce qu'elle-même n'a pas reçu, un amour plein de tendresse, une ambiance gaie et chaleureuse. Louis, lui, a un véritable don pour s'occuper des enfants. Il sait se mettre à leur niveau, leur raconter des histoires formidables, jouer avec elles, leur interpréter de sa belle voix son immense répertoire de vieilles chansons françaises, imiter 1001 bruits de la nature, aussi bien que le patois normand, devant ses filles ébahies et hilares. À la douceur et la tendresse qui prévalent, il n'hésite pas à joindre la fermeté. Louis préfère se fâcher pour de bon plutôt que de laisser une de ses chères petites faire un caprice. On finit son assiette quoi qu'il en coûte. Et quand le ton monte entre ses filles, il n'a qu'un mot à dire : la paix, mes enfants. De même, Zélie n'hésite pas à user d'une méthode stricte avec Pauline. Il faut te dire que je ne l'ai pas gâtée, et que, toute petite qu'elle était, je ne lui passais rien, sans cependant la martyriser, mais il fallait qu'elle cède. La maman a en effet senti chez sa petite un fort caractère et une vivacité qui, s'ils n'étaient pas fortement canalisés, pouvaient verser dans l'orgueil et devenir insupportables. Notons qu'il n'emploie pas cette méthode avec tous les enfants. Loin de vouloir appliquer un modèle d'éducation uniforme, Louis et Zélie donnent à chaque enfant ce dont il a besoin, avec un discernement très sûr. Toutes sont cependant bien cadrées, ce dont elles témoignent unanimement au procès de Thérèse. Nous n'étions point gâtés. Notre mère veillait avec grand soin sur l'âme de ses enfants, et la plus petite faute ne restait jamais sans réprimande. C'est une éducation bonne et affectueuse, mais attentive et soignée. Les parents Martin ont le sens de l'autorité, mais n'en abusent pas. La brutalité n'a jamais converti personne, elle fait seulement des esclaves, écrit Zélie à propos de Léonie. À son époque, une telle assertion n'est pas peu audacieuse. Louis et Zélie instaurent un climat de confiance. Céline confiera plus tard : on obéissait par amour. Le père Piat commente : la confiance était l'âme de cette éducation. Pour avoir souffert dans sa jeunesse du régime de contraintes glaciales et cassant que lui infligeait sa mère, madame Martin résolut d'épargner à tout prix une telle épreuve à ses enfants. Elle les veut ouvertes, expansives, épanouies. Le mutisme qu'affecte Léonie à ces heures la déconcerte et la trouble. Elle sait les tentations de l'âme hermétiquement close, le danger du refoulement intérieur. Ses lettres la montrent appliquée avec une belle lucidité à connaître tout son monde pour ménager à chacun le traitement adapté. Les petites sont gâtées, mais avec circonspection. Les grandes ont maintenant assez de jouets pour toute leur jeunesse. Elles conservent bien leurs affaires, car je ne leur donne pas à gaspiller. Chaque Noël, les filles reçoivent des cadeaux de leurs parents, et au Nouvel An, c'est toujours la grande fête. On reçoit la pleine malle d'étrennes envoyée par les Guérins, qui, en la matière, ont la main large, aux grandes dames de Zélie. Devant tant de merveilles, il arrive que les plus petites restent muettes de stupeur, tandis que les grandes dansent à cacher le plancher. Tous les ans, ce sont des scènes de liesse familiale. Quand le père a déballé les jouets, j'aurais voulu que vous voyiez surtout Thérèse. On lui avait dit : il y a de beaux jouets là-dedans, que la tante de Lisieux envoie.
Elle battait des mains. J'appuyais sur la caisse pour aider mon mari à la défaire. Elle jetait de petits cris angoissés en me disant « Maman, tu vas casser mes beaux jouets !» Elle me tirait par la robe pour me faire cesser. Mais quand elle a vu sa jolie petite maison, elle est restée muette un moment. C'est une enfant qui se frappe vivement. Les enfants Martin ne manquent donc pas de poupées, de dinettes, de livres. La comtesse de Ségur, entre autres, est très appréciée. Ni de nombreux petits jouets qu'aime aussi à leur fabriquer leur père. Les parents veillent cependant à ce que leurs filles ne soient pas trop gâtées et refusent de leur acheter du superflu, même quand Marie et Pauline leur servent l'argument bien connu « Mais toutes nos compagnes en ont un ». Si Zélie n'est guère coquette, elle aime à bien habiller ses enfants, leur confectionnant avec talent certains vêtements qui les rendent jolis comme des amours, selon son propre témoignage. Sa règle en la matière, bien l'habiller tout en restant dans la simplicité. Elle avoue faire pour ses enfants quelques concessions à la mode, quand celle-ci est de bon goût. Elle écrit à sa belle-sœur un paragraphe des plus modernes sur l'esclavage de la mode. Les promenades restent la grande distraction des filles Martin. Accompagner papa à la pêche, aller se promener dans la campagne environnante, ou, suprême bonheur, passer l'après-midi dans la petite propriété de Louis, le pavillon, à s'amuser et cultiver la petite portion de jardin attribuée à chacune. Hier matin, Céline tourmentait ton père pour qu'il l'emmène avec Thérèse au pavillon, comme il l'avait fait la veille. Il lui a dit « Plaisantes-tu? Crois-tu que je t'emmènerai tous les jours ?» La petite était là qui s'amusait avec une baguette. Elle n'avait pas l'air d'entendre la discussion, elle était trop occupée. Tout en faisant sa petite affaire, elle dit à sa sœur « Faut pas nous mettre dans le toupet que papa nous emmènera tous les jours. » Ton père a ri de tout son cœur. Tous les dimanches après-midi, c'est la grande sortie en famille. Parfois, il loue un grand break pour partir visiter la région. Un jour, 2 vieilles demoiselles, apprenant qu'une telle sortie est prévue et qu'il reste de la place dans la voiture, demandent à se joindre à la famille. Et Zélie l'avouera franchement, elles ne leur sont guère sympathiques. Marie a beau en pleurer de déception, ils acceptent, donnant ainsi à leur fille une leçon qu'aucune n'oubliera. La charité se pratique à temps et à contre-temps, même quand elle dérange. Afin de leur assurer la meilleure formation possible, Louis et Zélie n'hésitent pas à se séparer de leurs 2 aînés et les envoient chez les visitantines du Mans, auprès de sœur Marie d'Osité. Zélie le répète à chaque rentrée scolaire. « Vous ne pouvez imaginer ce qu'il m'en coûte de les éloigner de moi, mais il faut savoir faire des sacrifices pour leur bonheur. » Pour Marie et Pauline, le déchirement n'est pas moins grand, et pas une séparation ne se fait sans pleurs. Zélie elle-même, et Dieu sait que c'est rare, se surprend un jour à pleurer à chaudes larmes. On compte les jours jusqu'aux vacances, qui sont rares à l'époque. Ce sacrifice portera cependant de beaux fruits. Les 2 aînés vont recevoir une solide éducation et une formation spirituelle à l'école de François de Sales, qui leur servira toute leur vie. Marie pourra ainsi former ses jeunes sœurs, tandis que Pauline acquiert toutes les compétences humaines requises pour devenir plus tard prieure au Carmel de Lisieux. C'est également la vie des visitantines, en particulier celle de la tante très aimée, qui inspirera leur vocation religieuse. Sœur Marie d'Osité veille de près sur la scolarité de ses nièces, envoyant régulièrement des comptes rendus à Alençon. Zélie fait alors part, avec une fierté toute maternelle, des bons résultats de ses filles. Marie et Pauline sont en effet très en avance sur les enfants de leur âge, et Pauline passe pour la meilleure élève de toute l'école. Si les parents sont fiers de ces prix, ils ne leur accordent pas une importance exagérée. Zélie est incapable de se souvenir combien de prix Pauline a reçus l'année précédente. Bien sûr, Louis et Zélie sont heureux et fiers quand leur fille rapporte de bons résultats de l'école, mais ce n'est pas ce qui compte le plus à leurs yeux.
lorsqu'on envisage que Marie rentre dans l'association des enfants de la Sainte Vierge, privilège accordé uniquement aux bonnes élèves au comportement exemplaire, Zélie insiste, surtout qu'elle s'efforce de mériter ce beau titre. Il n'est pas difficile de relier leur réussite scolaire à l'excellente éducation qu'elles ont reçue de leurs parents. Les maîtresses s'extasient devant le comportement de Pauline et Marie, sans le leur dire, pour préserver leur humilité. Elles exigent toujours plus pour leur apprendre à donner le meilleur d'elles-mêmes. Les Martin ne choisissent pas seulement la visitation à cause de la sœur de Zélie, mais surtout parce que l'esprit de ferme douceur qui guide la pédagogie des visitantines rejoint bien celui de la famille. Zélie en donne un exemple. À l'école d'Alençon, Marie, 6 ans, ayant renversé de l'encre, se voit obligée par les maîtresses de tremper ses mains dans l'encre et de s'en barbouiller le visage, ce qui, bien des années plus tard, la fait encore bouillir de rage indignée. À la visitation, la même mésaventure arrive à Pauline. Les sœurs, bien conscientes que l'enfant ne l'a pas fait exprès, nettoient l'encre et ne lui font aucun reproche. Leçon plus fructueuse. Zélie bénit tout particulièrement les conséquences de cette attitude avec Marie. Elle, si entière et sauvage de tempérament, se laisse assouplir par la douceur de la visitation.